Voilà, mesdames et messieurs, une fois de plus, nous vous disons shalom, shalom, bonjour dans vos maisons, partout où vous vous trouvez. Nous sommes rassurés que vous êtes déjà abonnés sur ces comptes Facebook, ainsi sur ces comptes YouTube. Et donc, nous n'hésitons pas de vous dire shalom et que la paix du Seigneur soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Nombreux où vous êtes dans vos maisons en train d'attendre ces directs, un direct qui est différent des autres, un direct qui est un peu spécial parce que dans nos directs de chaque lundi matin, chaque mardi matin et chaque vendredi matin, il est bel et bien question de l'école du ministère. Il s'agit de l'école du ministère. L'école du ministère, pourquoi? Parce que nous sommes appelés à servir Dieu. Et il y a déjà ceux-là qui sont en train de servir Dieu. Et en servant le Seigneur, nous avons besoin de nous recycler. Nous avons besoin de renforcer la capacité ministérielle. Voilà pourquoi il a plu au Seigneur de nous inciter, n'est-ce pas, à organiser ces plateaux qui a comme formation des serviteurs de Dieu. Nous l'appelons école du ministère. École du ministère, c'est une stratégie. L'école du ministère est une activité de nous. C'est qui? Nous, c'est l'armée de l'Éternel Brazzaville. Nous organisons régulièrement, chaque année, des écoles du ministère en vue d'équiper les serviteurs de Dieu et de préparer également ceux qui sont en train de vouloir, ceux qui aspirent à devenir serviteurs de Dieu. Et parce que nous sommes en confinement et que nos autorités sanitaires ne nous permettent pas, par rapport au coronavirus, de rassembler les gens, nous avons pensé revenir. Ok, nous avons pensé délocaliser l'école du ministère. Nous sommes venus sur ces réseaux, sur les réseaux sociaux, pour que nous soyons en contact avec tous les serviteurs de Dieu et pourquoi pas avec ceux-là qui aspirent aussi à servir Dieu demain. C'est comme ça que nous nous retrouvons aujourd'hui en direct sur ces plateaux dans les réseaux sociaux. Alors, suivez-nous régulièrement sur YouTube. YouTube, vous tapez Bishop Désiré Bansenga. Vous verrez sur notre YouTube Bishop Désiré Bansenga toutes les formations, si vous voulez, toute la série de la formation école du ministère. Vous aurez la série de toute la formation école du ministère. Et chaque direct, chaque vidéo que vous trouverez sur notre compte YouTube Bishop Désiré Bansenga, je dis bien le compte YouTube c'est Bishop Désiré Bansenga. Chaque vidéo de la formation de l'école du ministère que vous trouverez là-bas a un thème principal et puis il a un aperçu général, n'est-ce pas, de l'enseignement. Nous l'avons présenté comme ça pour vous aider à vous retrouver. Vous verrez le thème, vous verrez l'aperçu ou bien l'explication sommaire de la vidéo sur la formation de l'école du ministère. Vous pourrez rentrer, lire et savoir quelle vidéo qui va vous concerner et quel direct, qu'est-ce que j'ai dit, quelle vidéo qui va vous concerner et quel direct vous devrez suivre. Alors, aujourd'hui, c'est mercredi, la fois passée, le lundi, nous étions ici en train de parler sur l'école du ministère. Et le sujet que nous avons commencé la fois passée était intitulé l'appel au ministère. Nous continuons sur l'appel au ministère. Et nous avons parlé sur l'appel au ministère tenant compte du cas de Samuel. Dans Samuel chapitre 3, dans Samuel au chapitre 3, 1 Samuel chapitre 3, je voulais dire, dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 1 à 6, nous avons vu comment l'Éternel est en train d'appeler Samuel, n'est-ce pas, d'appeler Samuel à son service. Dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 1 à 6. 1 Samuel chapitre 3, verset 1 à 6, je vais lire la parole de Dieu. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ces mêmes temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, mais voici. Et il courut vers Élie et dit, mais voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je t'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, mais voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je t'ai point
appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois et Samuel s'éleva. Alla vers Élie et dit, mais voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant et il dit à Samuel, va, couche-toi et si l'on t'appelle, tu diras, Éternel, mais voici ton serviteur, parle-moi. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois Samuel. Et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici je vais faire en Israël une chose qui étonnera les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison et je commencerai et j'achèverai. Ici, nous avons vu comment l'appel de Samuel était arrivé. Comment Dieu a appelé Samuel. Et lorsque je parlais de l'appel du ministère la fois passée, je vous ai fait remarquer que l'appel au ministère a un mécanisme. Et dans l'appel du ministère, ou si vous voulez dans le mécanisme de l'appel au ministère, il y a ce que nous appelons l'implication du Père spirituel. Ici, le texte que nous venons de lire, nous avons constaté que Dieu s'est organisé. Dieu a fait les choses de telle sorte que les pères spirituels de Samuel soient au courant de l'appel que Dieu adressait à Samuel. Pourquoi j'ai dit ces choses? Parce que quand Dieu appelait Samuel pour l'introduire dans les ministères, Dieu a utilisé la voix de son père spirituel. Et pendant 3 fois, les jeunes Samuel repartaient chez le vieux Élie pour lui dire, papa, est-ce que tu m'as appelé? Alors le vieux a fait comprendre au jeune Samuel que je ne t'ai point appelé, va te coucher. Mais s'il arrive que la 4e fois, tu entends la voix t'appeler, tu ne reviendras plus chez moi. Là où tu seras, tu te prosterneras et tu diras, Éternel, mais voici ton serviteur, parle-moi. Et Dieu aura à te dire ce qu'il voudra. Et c'est ce qui s'est passé. La 4e fois, quand Samuel a entendu la voix, c'était la voix toujours de son père spirituel Élie. Mais Samuel a compris le code de déverrouillage, il a compris le principe. Il n'est plus reparti chez le vieux Élie, mais qu'est-ce que Samuel a fait? Il s'est prosterné face contre terre pour dire, mais voici Éternel, je suis là ton Seigneur, parle-moi. Et Dieu s'est plus caché derrière Élie. Dieu n'a plus caché son visage derrière le sacrificateur Élie. Et Dieu s'est révélé cette fois-là à Samuel pour lui dire, Samuel, c'est moi l'Éternel Dieu qui t'appelle. Je veux faire par toi des choses qui étonnera le monde, qui étonnera Israël. Alors je commencerai d'abord à punir la maison d'Élie. Je commencerai et je finirai. Je commencerai et j'achèverai. Dans les mécanismes de l'appel au ministère de jeune Samuel, nous avons vu la première chose, c'était l'implication de son père spirituel. Dieu a impliqué son père spirituel Élie. Dieu s'est arrangé à ce que son père spirituel soit au courant, n'est-ce pas, de l'appel qu'il donnait à l'enfant Samuel. Et j'ai expliqué pourquoi Dieu a fait ça. Dieu a fait ça pour éviter les désordres dans la maison spirituelle de son serviteur Élie. Les temples de Silo devraient vivre en paix. Et pour que Dieu ne trouble pas la paix qui était dans la communauté de Silo, là où le sacrificateur Élie était le père spirituel, Dieu s'est organisé à susciter un jeune dans les ministères, mais tout en informant son père spirituel. Et là, j'avais dit des choses très importantes, que lorsque le père spirituel n'est pas impliqué dans le mécanisme de l'appel de son fils spirituel, il y a des dangers. Il y a des dangers et c'est très, 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 très grave. La première chose, quand ton père spirituel n'est pas impliqué dans les mécanismes de ton appel, lorsque ton père spirituel n'est pas informé par Dieu de ton appel, la première chose, c'est que ce père spirituel ne te reconnaîtra jamais comme ministre de Dieu. Il dira que tu t'es auto-proclamé ministre. Tu es devenu ministre de Dieu par toi-même. Le Père ne te reconnaîtra jamais. Pourquoi? Parce que Dieu ne l'a pas impliqué
dans ton appel au ministère. Ça, c'est la première chose, le premier danger. Le deuxième danger, j'ai dit que lorsque ton père spirituel n'est pas impliqué dans les mécanismes de ton appel au ministère, il y aura un problème de conflit. Le père ne va pas s'entendre avec toi. Tu auras comme l'impression que le père ne t'aime pas, tu auras comme l'impression que le père ne te respecte pas. Or, en réalité, le père est en train de réclamer un ordre dans sa maison spirituelle. C'est-à-dire que le père veut que même si tu deviendras ministre, que lui soit impliqué dans les mécanismes, qu'il soit parmi les pièces ordonnant ton arrivée au ministère. Alors, quand le père n'est pas impliqué dans ton arrivée au ministère, il y aura un conflit entre toi et le père. C'est comme ça que vous remarquerez beaucoup de fils spirituels. Lorsqu'ils sont devenus ministres, ils ne s'entendent plus avec leur père. Il n'y a plus de cohésion. Il n'y a plus d'harmonie. Et d'ailleurs, parce qu'il ne s'entendra plus ou parce qu'il n'y a plus de la paix. Parce qu'il n'y a plus la paix entre ses fils qui devient ministre et son père spirituel, qu'est-ce qui va arriver? Le fils va vouloir sortir de la communauté pour aller exercer son ministère là où il sera reconnu, là où il sera accepté. Or, je pense que le premier endroit, le premier lieu où le ministère du Fils doit être reconnu et accepté, c'est d'abord dans sa communauté, c'est d'abord dans sa maison spirituelle, c'est d'abord là où il a grandi dans la foi chrétienne. Alors, parce que les pères n'étaient pas impliqués dans l'appel de ton ministère, premier danger, j'ai dit, il y aura. Le père ne va pas te reconnaître, le père va te bouder, il ne croira pas en toi comme ministre de Dieu. Deuxièmement, il n'y aura pas d'entente entre toi et le père, il y aura un conflit et ce conflit peut te pousser, au fils. Ce conflit peut pousser au fils de sortir de la communauté parce qu'il s'est dit, pourquoi rester ici? On ne m'accepte pas, on ne croit pas en moi. Et la troisième chose, le troisième danger, lorsque le père spirituel n'est pas impliqué dans les mécanismes de l'appel du ministère de son fils, c'est que le fils là ne sera jamais honoré. Il ne sera jamais honoré parce que comment le père va honorer quelqu'un qui est rebelle? Comment un père va honorer un fils qui est rebelle? Un fils qui est devenu ministre de Dieu sans que son pasteur ne soit au courant, sans que son pasteur ne soit impliqué. Un fils qui est devenu ministre par miracle, entre guillemets, excusez-moi. Comment le père va-t-il l'honorer? Il ne va pas l'honorer. Le père ne va pas le présenter devant les gens comme ministre. Le père ne va pas les recommander quelque part comme ministre de Dieu. Et le père ne va pas lui confier des tâches qu'on peut confier à un fils ministre. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque le fils est devenu ministre de l'évangile, dans son appel, dans le mécanisme de son appel, son père spirituel n'était pas impliqué. Son père spirituel était hors du jeu. Ça veut dire, le père ne s'est pas retrouvé au centre de l'ordonnancement de l'appel du ministère de son fils. Or, quand nous rentrons dans les textes, on a vu que dans l'appel du ministère de Samuel, Dieu a fait les choses. Dieu a mis en scène une situation telle que le père spirituel de Samuel, le sacrificateur Élie, soit au centre de l'ordonnancement de l'appel du ministère de son fils. Vous remarquerez que c'est même Élie qui a fait comprendre à Samuel que ce n'est pas moi qui t'appelle, mais c'est Dieu qui t'appelle. Alors, quand tu entendras encore la voix t'appeler, ne reviens pas chez moi, prosterne-toi et dis à Dieu, mais voici ton serviteur, parle-moi. En fait, si le sacrificateur Élie n'avait pas ouvert, n'est-ce pas, le cœur à Samuel, Samuel ne serait pas au courant de son appel. Samuel était au courant de son appel. Samuel, je voulais dire, Samuel a compris son appel parce que son père spirituel était impliqué dans cet appel. Et c'est le père spirituel qui lui a ouvert le cœur pour lui dire, ce n'est pas moi qui t'appelle, mais c'est Dieu qui t'appelle. Voyez-vous? Donc là-bas, nous comprenons que Dieu a joué son jeu. Quel était le jeu de Dieu? Le jeu de Dieu était que le papa spirituel soit au centre de l'ordonnancement de l'appel de cet enfant au ministère. Et c'est ce que la Bible prône. Et c'est ce que nous conseillons aux serviteurs de Dieu pendant cette école du ministère. C'est que dans l'appel,
ton appel au ministère, dans les mécanismes de ton appel au ministère, il faudrait bien que ton père spirituel soit impliqué. Quand ton père spirituel est impliqué dans ton appel au ministère, tu n'auras pas de problème avec lui, tu n'auras pas de problème avec ta communauté de base où tu as grandi. Tu n'auras pas un problème de déshonneur. Le Père va t'honorer parce qu'il sait comment tu es devenu ministre. Quand ton Père spirituel connaît comment tu es devenu ministre, quand ton Père spirituel connaît comment tu es appelé, il va te respecter, il va t'honorer, il va te considérer, il va te recommander. Mais quand ton Père spirituel ne connaît pas comment tu es devenu prophète, comment tu es devenu apôtre, comment tu es devenu pasteur, évangéliste et docteur, le Père lui-même est surpris. Il est étonné de constater que mon fils, qui était avec moi à l'intercession, qui était avec moi à la modération, qui était avec moi à l'interprétation, est devenu prophète. Qui a fait de lui prophète, on ne sait pas. Comment il est devenu prophète, on ne sait pas. Quand est-ce que Dieu l'a appelé pour être prophète ou apôtre ou pasteur, on ne sait pas. Et toutes ces questions-là qui vont traîner dans la tête du Père spirituel ne le permettra pas de t'accepter, de t'honorer, de te considérer et de vivre en paix pourtant. Alors je vais dire ceci, la majorité des conflits entre des pères et des fils, ce sont des fils eux-mêmes qui le provoquent. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectent pas les règles du jeu. Dans tout jeu, dans toute discipline, il y a des règles à respecter. Le ministère a aussi des règles à respecter. Quand on veut rentrer dans le ministère, il faut respecter ces règles-là. Alors, c'est ce que j'ai parlé la fois passée. Là, c'était une façon de récapituler les choses qu'on a parlé. Mais c'est très important que je réponde à certaines questions que les amis m'ont posées avant de commencer la matière d'aujourd'hui. Par exemple, je voudrais répondre à la question du prophète Serge Pambou. Le prophète Serge Pambou m'a posé la question la fois passée, je lui ai promis de répondre aujourd'hui. Le prophète m'a posé la question, mais l'homme de Dieu, quelle est la différence? Je crois que c'est ça la question. La différence entre le père dans la foi et le père dans les ministères. Parce que lui m'a fait comprendre une chose, quelqu'un peut se retrouver qu'il est né dans la foi auprès d'un autre père, et puis il accède au ministère aussi à côté de notre père. Alors la différence c'est quoi? C'est ça la question de Serge Pambou. Et pour Serge Pambou, qui doit rester permanemment comme père à côté de toi? La première chose que je vais dire, c'est ceci. C'est qu'un père dans la foi, c'est celui-là qui t'a donné l'opportunité, n'est-ce pas, de générer la foi salutaire dans ton cœur. La foi salutaire, c'est la foi qui nous pousse à croire au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et d'être sauvé pour aller au ciel, pour avoir la vie éternelle. Alors, le père de foi, c'est celui qui t'a présenté l'évangile, qui t'a conduit à Christ, qui t'a conduit au Seigneur. Beaucoup de gens ont reçu Jésus soit dans des croisades d'évangélisation, un missionnaire américain, un missionnaire anglais, un missionnaire africain, il est venu dans ta ville, dans l'église, il a prêché, dans ton milieu, il a prêché, et tu as reçu Jésus, tu as reçu le salut par lui, et il est parti. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a seulement placé la sémence dans ton cœur, la sémence de la foi, et cette sémence t'a produit le salut. Il y a aussi des gens qui ont reçu le salut, qui ont cru au Seigneur Jésus, à la télévision, tu suivais une chaîne chrétienne, un prédicateur a prêché et tu es sauvé. Les autres ont reçu le salut dans un marché. Tu étais dans un marché, un prédicateur prêchait, tu as cru au Seigneur, tu es sauvé. Les autres ont reçu le salut dans une veillée mortuaire. Tu es allé assister des frères, des sœurs qui sont éprouvés. Un prédicateur a libéré la sémence de l'évangile, tu as écouté la parole et tu es sauvé. Je ne sais pas dans quelles conditions toi tu as reçu Jésus-Christ, mais ce qui est vrai, il faut reconnaître que celui qui t'a présenté Jésus, c'est celui-là qui t'a engendré dans la foi, celui qui t'a aidé, celui qui t'a conduit au Seigneur, celui qui t'a présenté Jésus et qui t'a poussé à croire à ce Jésus, c'est lui-là ton père dans la foi. Ça, c'est d'accord, c'est par rapport à la foi. Maintenant, dans les ministères, qui est le père dans les ministères? Le père dans les ministères, c'est celui-là qui t'a pris dans les premiers pas de ta foi chrétienne, qui a cheminé avec toi pour t'amener à la maturation, pour t'amener à la responsabilisation, jusqu'à ce que tu accèdes au ministère pleinement.
C'est celui-là, le père dans les ministères. Il t'a pris pendant que tu faisais tes premiers pas dans la foi. Il a cheminé avec toi, il a évolué avec toi jusqu'à t'aider à rentrer dans la phase de maturation et de responsabilisation dans les ministères. C'est celui-là un père dans les ministères. Alors, il y a des gens qui ont reçu Jésus par une autre personne, par un autre père de la foi, mais qui sont entrés dans les ministères par un autre père dans les ministères. Je prends un exemple, il y a des gens qui ont cru au Seigneur Jésus par des émissions à la télévision. Il y a des gens qui ont cru au Seigneur Jésus dans des veillées mortuaires. On t'a prêché l'évangile dans un métro, dans un bus. Tu as reçu Jésus. Celui-là qui t'a conduit au salut, qui t'a conduit à Jésus, a placé la sémence. Il est ton père dans la foi, n'est-ce pas? Mais là où tu es parti, parce que le prédicateur du bus, le prédicateur du métro, le prédicateur de la veillée ou le prédicateur de la télé est passé, son émission est finie, sa tranche est passée, son temps est fini. Tu es resté seul. Après avoir reçu Jésus, tu es allé chercher une église ou un homme auprès de qui tu vas évoluer. C'est cet homme-là qui t'a reçu dans son église, qui t'a encadré, qui a cheminé avec toi, qui a évolué avec toi, qui a fait le rôle, qui a joué le rôle du père spirituel ou le père du ministère dans ta vie. Maintenant, je voudrais chuter pour vous faire comprendre une chose. Entre le père dans la foi et le père dans les ministères, qui doit rester le père spirituel pour toi? C'est-à-dire la personne auprès de qui ou la personne à qui tu feras recours de temps en temps pour tes problèmes spirituels. Un autre père t'a engendré dans la foi chrétienne, tu es sauvé. Et un autre père t'a encadré, il t'a conduit jusqu'à devenir serviteur de Dieu. Entre ces deux pères, le père de la foi et le père dans les ministères, lesquels tu considéreras de manière permanente comme ton père spirituel, c'est le deuxième. C'est celui qui t'a introduit dans les ministères, qui restera et qui jouera le rôle pendant toute ta vie du père spirituel. Pourquoi? Parce que le père qui t'a engendré dans la foi, il a déposé la sémence et il est parti. Il a prêché à la terre et puis il est parti. Il a prêché dans un bus et puis il est parti. Il a prêché dans un métro et puis il est parti. Il a fait, je ne sais pas moi, une croisade dans ton quartier, dans ta ville et puis il est parti. Mais tu es resté entre les mains de celui qui te prendra dans les premiers pas de la foi pour t'amener jusqu'à rentrer dans l'œuvre de Dieu, dans les ministères. C'est ce deuxième pas-là, le Père dans les ministères, qui est le véritable Père spirituel pour toi. Parce que c'est lui qui t'a élevé dans la foi. L'autre t'a engendré dans la foi, mais le deuxième est venu t'élever dans la foi et jusqu'à te donner les responsabilités. Il t'a aidé à avoir la maturité dans les choses de Dieu. C'est celui-là, le deuxième père, le père du ministère, qui doit jouer pour toujours dans ta vie le rôle du père spirituel. C'est auprès de lui que tu payes la dîme, parce que c'est lui qui t'enseigne. C'est à ses pieds que tu grandis dans les choses de Dieu. C'est dans son église que tu évolues. C'est dans son église que tu apprends à servir Dieu. C'est lui qui restera le père spirituel. C'est auprès de lui que tu payeras ta dîme. C'est à lui que tu poseras tes problèmes. Tes conseils, tu les prendras chez lui. Je sais que ça peut te bouleverser. Mais laissez-moi respirer pour te dire une chose. Paul dit ceci. Apollos, moi Paul, je viens arroser. Mais celui qui fait croître, c'est Dieu. Ça, c'est un conflit que Paul a réglé à Corinthe. Parce qu'avant lui, il y a un autre serviteur de Dieu qui est venu, qui a placé la sémence. Apollos a placé la sémence. Mais quand Paul est revenu, Paul a fait grandir la sémence qu'Apollos avait placée dans les cœurs des frères. C'est comme ça que Paul n'a pas eu tort d'appeler les frères de Corinthe ses fils. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a chaîné avec eux, c'est lui qui les a fait grandir dans les choses de Dieu jusqu'à les amener à rentrer dans les ministères.
je rentre encore dans un autre aspect. La Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle rien? Entre le papa, excusez-moi, entre le papa qui vient d'enceinte une femme et le papa qui est en train d'élever la grossesse et d'élever l'enfant, qui est le véritable père? Quel est le père qu'on doit honorer? Quel est le père qu'on doit honorer ou qu'on doit respecter? Entre un père qui enceinte une femme, un garçon, un homme vient, rencontre une femme, il met la sémence dans le ventre de la femme, et puis la femme se retrouve grosse, l'homme est parti, il devient porté disparu. Et puis après son départ, la femme trouve la grâce de Dieu et va rencontrer un deuxième homme qui va accepter la femme avec la grossesse et l'enfant. Et cet homme-là viendra pour élever l'enfant jusqu'à ce que l'enfant deviendra grand. Entre les deux pères, quel est le papa responsable? Quel est le papa à considérer? Est-ce que c'est celui qui a laissé la grossesse ou c'est celui qui a élevé la grossesse et l'enfant? Je crois que c'est celui qui a élevé l'enfant. Il a élevé la grossesse et puis il a élevé l'enfant. Parce que la vraie paternité, c'est une responsabilité. Ce n'est pas un fait. Le vrai père spirituel qui doit rester avec toi, c'est celui qui a exercé la responsabilité sur ta vie spirituelle, qui t'a enseigné, qui t'a coaché, qui t'a encadré, qui a évolué avec toi et qui plus tard va t'aider à rentrer toi aussi dans ta phase ministérielle. C'est celui-là le père responsable et c'est celui-là le papa. C'est celui-là le papa qu'on doit respecter, qu'on doit honorer. Sans cela, c'est pas la peine. Vraiment, c'est pas la peine. Donc, je voulais dire au prophète Serge Pambou que le vrai père spirituel, c'est ton père qui t'a introduit dans les ministères. C'est lui qui a cheminé avec toi depuis le premier pas de la foi jusqu'à aller rentrer dans ta phase du ministère. C'est celui-là le père spirituel. Il a été responsable, il t'a aidé à être mature et à devenir responsable. C'est à côté de lui que tu dois évoluer, c'est lui qui doit te donner des conseils et c'est auprès de lui que tu dois commencer à payer ta dîme. C'est très important la question que j'ai répondue pour le prophète Serge Pambou. Maintenant, ici, il y a une remarque que je vais faire. Il y a aussi des fils qui a déjà évolué avec son père dans la foi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire? Il y a des fils qui ont eu la grâce d'avoir le même père dans la foi et le même père qui le conduit aussi dans les ministères. Ça, c'est une grâce. La même personne qui t'a appelé, qui t'a amené à croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est lui aussi la même personne qui chemine avec toi. Ça, c'est une grâce. Il y a des gens qui sont pères dans la foi, c'est lui qui lui a présenté l'évangile, c'est la même personne qui l'amène jusqu'à devenir serviteur de Dieu. Ça, c'est même l'idéal, c'est même ce qui est bon, c'est même ce qui est vraiment conseillé. Mais si tu n'as pas trouvé la grâce de rester longtemps à côté de celui qui t'a prêché l'évangile pour être sauvé, il t'a prêché, il est parti, ou tu as reçu l'évangile par lui, et puis il a disparu, alors tu dois rester attaché à côté de celui qui te recevra, et qui va t'encadrer, et qui va t'amener jusqu'à devenir serviteur de Dieu. Ce sera lui ton père spirituel, parce que c'est lui qui a exercé ce rôle-là, d'être un papa responsable qui t'a encadré, qui t'a engendré. Donner naissance à un enfant, c'est bien. Mais élever l'enfant, encadrer l'enfant, faire de lui un responsable dans la société, c'est mieux. Alors, le père à respecter, ce n'est pas seulement celui qui donne naissance à l'enfant. Le papa à respecter, c'est celui qui élève l'enfant, qui encadre l'enfant et qui aidera l'enfant à devenir responsable dans la société demain. C'est celui-là, le père à honorer. Même le jour où tu vas te marier, il faut honorer ces pères-là. Maintenant, je
passer à la deuxième question, c'est la question de la servante de Dieu, Diane, servante de Dieu, Diane Makino. Diane Makino, elle est servante de Dieu, elle a posé la question de savoir, est-ce que, attendez, qu'est-ce qu'elle a dit? Diane Makino a dit, si tu n'as pas un père dans la foi, c'est-à-dire que, si tu n'as pas un père spirituel, c'est-à-dire que ton père spirituel, celui qui était père spirituel pour toi, est décédé, ou celui qui était père pour toi est indisponible, comment faire pour remplacer quelqu'un à la place de ton père? Déjà, Madame Makino, je vais te dire une chose, qu'un père est irremplaçable. On ne peut pas remplacer un père. Mais on peut trouver quelqu'un qui peut t'aider en jouant envers toi les rôles du père. Tu peux trouver quelqu'un qui peut t'aider à rester comme un père pour toi. Ça veut dire, comme on dit, tu peux trouver un mentor. Tu peux trouver un mentor, tu peux trouver un maître, quelqu'un qui peut t'aider, n'est-ce pas, à t'encadrer, à évoluer avec toi. On les appelle des mentors, ou si vous voulez des coachs, autrement dit des maîtres. Parce que l'apôtre Paul dit, tu auras plusieurs maîtres qui te donneront la connaissance, mais les pères, on n'en aura qu'un seul. Alors quand tu n'as plus de père parce que le père est décédé, accroche-toi à quelqu'un qui est mature et qui te servira de mentor ou de coach ou de maître. Voilà. Maintenant, si ton père spirituel n'est pas mort, mais ton père spirituel a abandonné la foi, parce qu'il y a des pères spirituels qui ont renié la foi, qui ont abandonné la foi, qui ne prient plus, qui ne prêchent plus. Alors, un père comme ça, c'est un mort. Il est mort spirituellement. Même s'il vit physiquement, mais parce qu'il a renié la foi, il est mort spirituellement. Donc nous le considérons comme un mort. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver maintenant un mentor, un coach, un maître qui va jouer le rôle du père dans ta vie. Il y a aussi un troisième cas, un père spirituel qui est vivant, il n'est pas mort, mais il est inaccessible. Il a voyagé, on ne sait pas le joindre, on ne sait pas l'atteindre, on ne sait pas le contacter. Il ne permet à personne de l'atteindre. Ça aussi, c'est comme un père qui est mort. Il faut chercher un coach, chercher un mentor, un maître qui va, n'est-ce pas, t'aider, qui va jouer le rôle du père à côté de toi. Je crois avoir répondu aux questions de la fois passée. Et les quelques 30 minutes qui me restent maintenant, je voudrais commencer la matière d'aujourd'hui. Alors, la fois passée, je vous ai parlé du mécanisme de l'appel au ministère. C'est une formation. Comprenez que je respecte la suite logique. Je vous ai parlé de l'implication du père spirituel. Je vous ai parlé de conflit qui va exister quand le père spirituel n'est pas impliqué. Je vous ai parlé du déshonneur qui va suivre le fils quand le père n'est pas impliqué dans son appel. Je vous ai parlé même de l'échec qui accompagnera le fils qui n'a pas impliqué son père spirituel dans son appel. Quand ton père spirituel n'est pas appel, il ne saura pas t'accompagner, il ne saura pas rester à côté et tu risques d'échouer parce que tu seras comme un fils sans encadreur, sans papa, et tu auras beaucoup de chances pour échouer. Donc, il y a la méconnaissance du père envers le fils, il y a l'échec du fils, il y a le déshonneur